Comment se servir de cet élastique pour faire du renforcement musculaire facilement à la maison? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. J'accompagne les femmes à la fois sur le plan sportif, nutritionnel et pour leur bien-être. Vous avez souvent un élastique de ce genre à la maison qui dort depuis plusieurs années parce que vous ne savez pas quoi en faire. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo 3 exercices pour les bras, 3 exercices pour les jambes et 3 exercices pour les abdos que vous pouvez effectuer du coup avec un élastique comme celui-ci. Celui-ci, pour info, il a une résistance de 10 kg, mais vous pouvez très bien faire avec des élastiques qui ont une résistance moins importante ou plus importante. Pour les numéros que je vais utiliser pendant la séance, si vous sentez que vous avez besoin de prendre plus ou moins en fonction de votre taille, en fonction de la résistance de votre élastique, eh bien n'hésitez pas bien sûr à changer les numéros. Le plus important, c'est que vous sentiez que ça travaille et je vais vous dire à chaque fois où est-ce que vous devez sentir le travail en question. Eh bien, on va y aller tout de suite. Premier exercice pour les bras, je vais rester assise pour que vous puissiez bien voir ce que je fais, mais sachez que vous pouvez aussi effectuer cet exercice debout ou bien vous asseoir sur une chaise si la position tailleur dans laquelle je suis est inconfortable pour vous. Dans tous les cas, que vous soyez assis sur une chaise ou en tailleur, pensez à être en appui sur les ischions. Les ischions, c'est les petits os que vous pouvez sentir si vous placez vos mains en dessous de vos fesses. Il faut que vous soyez en appui sur les ischions. Si vous êtes en appui sur l'arrière de vos fesses, vous allez avoir le ventre qui va ressortir, le transverse ne va pas être engagé, du coup c'est pas bon pour les exercices. Donc on vient vraiment s'asseoir sur les ischions. Si votre souplesse ne vous permet pas de rester dans cette position-là, mettez des coussins en dessous des genoux, en dessous des fesses, ou encore une fois, asseyez-vous sur une chaise ou mettez-vous directement debout. Ça va fonctionner pareil pour les 3 premiers exercices. Alors le premier, on va prendre les 2 extrémités de notre élastique tout simplement. On va tendre les bras au-dessus de la tête, hop, ici. Et l'objectif, ça va être de venir descendre les mains pour avoir l'élastique en dessous des omoplates, refermer, ouvrir et remonter. Quand vous faites cet exercice, l'objectif, c'est de garder les poignets tendus et les coudes tendus. D'accord? D'essayer de ne pas avoir les coudes tendus ou les poignets qui sont tournés de cette façon-là, mais de vraiment, hop, tendre les bras, les poignets. De même, si vous descendez pas en dessous des omoplates, vous allez descendre dans la nuque, ça va pas être agréable. Donc vraiment, on descend l'élastique jusqu'à ce qu'on sente qu'il soit en dessous des omoplates et ensuite, on remonte. Je vous montre juste de dos, que vous puissiez voir. Donc, en appui sur les ischions. Ensuite, on monte les 2 bras, on descend en dessous des omoplates, on referme devant, on ouvre et on remonte. Au niveau de la respiration, vous allez expirer quand vous refermez. Donc ici, j'expire, j'inspire par le nez, je remonte, et j'expire par la bouche, je referme. J'inspire par le nez, je remonte. Voilà pour le premier exercice. Vous allez sentir travailler au niveau des bras. Ça peut être un petit peu contraignant pour les poignets et les articulations des coudes, mais c'est intéressant justement de travailler avec cette résistance pour pouvoir consolider vos muscles et vos articulations. Le deuxième exercice, ça va être pour les triceps. Donc les triceps, c'est les muscles au niveau de l'arrière des bras. Donc vous allez prendre une extrémité dans une main, mettre cette main-là dans la nuque et l'autre main va attraper l'élastique au milieu du dos. Le coude pointe vers le haut. Sur l'expiration, on vient tendre le bras. On inspire, on descend. On expire, on tend. On inspire par le nez, on descend. Et on expire par la bouche, on tend, toujours en gardant le ventre engagé grâce à la posture. Je vous montre du coup de dos ce que ça donne. Hop, main dans la nuque, main au milieu du dos. Auto-grandissement, on expire, on tend. Et on inspire, on redescend. On expire, on tend. Et on inspire, on redescend. Et donc, hop, voilà pour cet exercice-là. Et le troisième exercice pour les bras, donc toujours en appui sur les ischions ou debout avec l'autograndissement, vous allez prendre cette fois-ci 2 numéros vides entre chaque main. Donc moi j'ai pris 3 et 6 avec 4 et 5 qui sont vides entre les mains. On tend les bras devant les épaules, ensuite on descend les épaules, double menton pour allonger la nuque. Sur l'expiration, on vient écarter les bras. On inspire, on ramène, et on expire, on écarte. On inspire, on ramène, et on expire, on écarte. Pareil, travail de posture, autograndissement, on allonge bien la nuque. Je vous montre 2 profils pour celui-ci. Hop. En appui sur les ischions, autograndissement, on fait attention de ne pas avoir le buste qui monte avec les côtes qui ressortent, donc hop, on corrige en descendant le menton, on tend les bras, on redescend les épaules, d'accord, on ne garde pas les épaules vers les oreilles, et sur l'expiration, on écarte. On inspire, on rapproche, on expire, on écarte. On inspire, on rapproche,
on expire, on écarte. Voilà pour les 3 premiers exercices, du coup, qui concernaient le haut du corps. Maintenant, on va passer aux exercices pour les jambes. Donc, vous allez venir mettre les pieds dans des numéros en laissant 2 numéros de vide entre chaque pied. Donc, moi, je vais remettre 3 et 6. Le premier exercice, on va être en position quadrupédique avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. On tourne les coudes vers l'extérieur, double menton pour pouvoir allonger la nuque et on engage le transverse. Une fois que vous êtes ici, vous allez expirer en tendant la jambe et on la ramène sur le côté. On inspire, on ramène au centre, on expire, côté. On inspire dans l'axe, on expire, côté. On expire toujours pendant l'effort et on expire par la bouche et on inspire par le nez. Ensuite, bien sûr, vous faites l'autre côté. Le deuxième exercice, on va être en appui sur les avant-bras, les paumes de main à plat, on allonge la nuque, double menton et on expire, on monte le genou, on inspire, on redescend. On expire, on monte le genou. On inspire, on redescend. On fait attention de ne pas creuser le dos au moment où le genou part. Donc, on lève pas la tête devant, on creuse pas le dos. Là, c'est pas correct. On vient vraiment garder le double menton, regard entre les 2 avant-bras. Et le talon monte comme s'il y avait un ballon au-dessus de la fesse, mais on vient pas cambrer pour aller plus haut. Vraiment, on garde l'engagement du dos et du bassin. Donc, on serre les abdominaux tout simplement. Et j'expire, hop, je monte le genou en gardant la position de mon bassin. Ensuite, le troisième exercice, on va retirer l'élastique des pieds. On vient se mettre sur le dos. Pour ça, on passe par le côté. Ensuite, hop, on s'allonge. On attrape la nuque pour étirer l'espace au niveau des cervicales. Ensuite, on tend les 2 jambes pour trouver la bonne distance. On pose le premier pied en face du genou, le deuxième pied en face du premier pied. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On va prendre les 2 extrémités dans notre élastique. On pose les mains au sol, on éloigne les épaules des oreilles, double menton. Et sur l'expiration, on monte les fesses en appuyant sur les talons. On inspire, on redescend doucement. On expire, on monte les fesses en appuyant sur les talons, on contracte bien les fessiers. Là encore, l'objectif est de garder le dos neutre, donc on ne vient pas cambrer avec les côtes qui ressortent. On garde vraiment l'autograndissement et on appuie hop sur les talons en contractant les fessiers pour résister contre l'élastique. On essaye de garder bien sûr les mains au sol parce que c'est ça qui fait qu'on rajoute de la résistance. Et attention de ne pas avoir les épaules qui remontent vers les oreilles, mais de bien les garder relâchées. Voilà pour le troisième exercice qui était donc du coup pour les jambes. Je vous dirai à la fin le nombre de répétitions pour chaque série. Et ensuite, on va venir mettre les pieds dans 3 et 6. Hop là. De nouveau pour les abdominaux. Premier exercice d'abdos. On va être sur une planche. Je vous invite à venir placer vos mains en dessous de vos épaules. Ensuite, d'engager votre transverse en plaquant le ventre, donc le zip. On part du pubis, on remonte au-dessus du nombril, on zip à fond. Une fois que c'est zippé, on va tendre une jambe, tendre l'autre, les coudes vers les extérieurs. Et sur l'expiration, on ramène un genou vers les mains. On inspire, on repose. On expire, on monte le genou. On inspire, on repose, on expire, on monte. Quand on inspire, vu qu'on est en planche, on garde le zip, c'est vraiment important. On ne relâche pas le ventre, on attend d'avoir les genoux au sol pour relâcher le ventre. Pendant l'exercice, il faut absolument le maintenir et apprendre à respirer dans les côtes avec la respiration thoracique. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cet exercice-là, si vos poignets sont trop sensibles pour les planches, il y a plusieurs options. Soit vous mettez sur les poings, ou alors vous prenez des petits accessoires de poignet exprès qui permettent de garder les poignets à plat et donc de ne pas avoir le poignet cassé. Sinon, l'astuce, c'est de prendre une chaise ou un canapé et vous mettez les avant-bras sur la chaise ou le canapé. Comme ça, vous pouvez faire l'exercice sans être en appui sur les mains, exactement de la même façon. L'exercice suivant, on va passer sur le côté pour se remettre sur le dos. On attrape de nouveau la nuque, on étire, double menton. On lève les fesses un petit peu, on attrape les hanches et on étire le dos avant de le reposer à plat. On ramène les 2 jambes sur le ventre.
Le zip de nouveau, donc on engage du pubis jusqu'au nombril. Et là, sur l'expiration, on va venir tendre une jambe et on résiste avec la jambe qui reste. Je tends une jambe et je résiste avec la jambe opposée. Les choses sur lesquelles il faut que vous soyez attentif, c'est au niveau du ventre. Quand vous tirez sur l'élastique, le ventre ne doit pas ressortir. Si jamais vous avez le ventre qui ressort, ça veut dire que les abdominaux ne sont pas assez solides pour faire cet exercice. Dans ce cas-là, l'astuce, c'est d'utiliser les mains pour faire une assistance. Comme ça, avec les mains, vous pouvez soulager le travail, du coup, des abdominaux. Ça évitera aussi que ça tire dans le dos. Autre astuce, si jamais ça tire dans le dos, c'est de venir positionner les mains en dessous des fesses. Hop, comme ça vous vous d'arrondir un petit peu plus le dos et du coup, ça vous fait une aide supplémentaire. De même, plus la jambe vous la tendez haut, moins il y a de tension pour le dos, plus c'est bas, plus il y a de tension puisqu'il y a plus de travail des abdominaux. Donc, s'ils ne font pas correctement leur travail, c'est les lombaires qui vont le faire à leur place. Autre petite astuce, mettre des coussins en dessous de la tête et en dessous des fesses. Comme ça va rehausser les fesses et la tête. Ça va mettre votre dos, du coup, un petit peu plus arrondi. Et donc, si vous êtes très cambré et que c'est douloureux au niveau des lombaires quand vous faites des abdominaux, ça va vraiment vous aider et soulager. Donc, vous pouvez faire ces différentes options. Et le troisième et dernier exercice pour les abdominaux, on va reprendre, notre élastique. Vous allez venir mettre les mains dans 3 et 6 ou n'importe quel numéro du moment que vous avez 2 numéros vides. On vient accrocher les mains aux genoux. Ensuite, on se met en position légèrement inclinée vers l'arrière, mais d'autograndissement. Et on lâche une main, on expire, on envoie le coude vers l'arrière. On inspire, on s'accroche aux genoux de nouveau. Et on expire de l'autre côté. On inspire, main sur genou. Et on expire, rotation. On accompagne avec la tête et on garde toujours l'engagement du transverse. Donc volontairement, on garde le zip de façon à ce que le transverse protège les lombaires et qu'il y ait un travail intéressant au niveau des abdominaux profonds. Si vous ne faites pas ce zip, vous n'allez pas avoir de travail des abdominaux profonds, donc vous n'allez pas travailler pour avoir un ventre plus plat. Ce serait quand même dommage de faire des abdos et de ne pas avoir un ventre plus plat. Donc voilà pour ces exos. Maintenant, au niveau du nombre de répétitions. Si vous êtes débutant, vous pouvez être entre 5 et 10 répétitions par exercice. Vous pouvez le faire une seule fois ou alors le faire 2-3 fois. Si vous êtes d'un niveau intermédiaire, je vous invite à faire plutôt entre 12 et 15 répétitions par exercice ou par côté et de faire au moins 3 fois le circuit. Si vous êtes plus avancé, et bien dans ce cas-là, vous pouvez faire une vingtaine de répétitions par exercice ou par côté et répéter jusqu'à 5 fois ce circuit. Et comme ça, maintenant, vous savez comment vous pouvez vous muscler en utilisant un Elastiband. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne et si vous voulez en savoir plus sur tous les cours que je propose, eh bien je vous invite à aller visiter le club qui est ma plateforme en ligne d'accompagnement et donc vous avez le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite.